Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien, pardon. On va faire la guidance pour le mois de mars pour voir un peu pour vous quelles vont être les énergies, les messages. Je voulais vous rappeler que jusqu'au 13 mars, pour toute guidance achetée, vous avez une guidance offerte que vous pouvez utiliser quand bon vous semble. Donc pour ce faire, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail à masphèreintérieure@gmail.com, tout attaché sans accent. Voilà, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que ce début de printemps qui s'annonce vous met en joie malgré tout, que vous faites fi un peu de tout ce qui se passe et que vous arrivez à rester centré dans votre cœur, d'écouter votre cœur, de ne pas vous laisser submerger par la peur. Donc on y va, on va voir sur le domaine sentimental. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mars, quel est le message pour les Sagittaires en mars? Bon, il est déjà un peu entamé, mais c'est pas grave, de toute façon. Alors, le jardin zen. Très beau, cette carte est magnifique en plus. Bon, peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez avoir besoin d'un peu de répit, de vous centrer un peu sur vous. Un peu de besoin de repos, de rentrer dans son petit cocon. On ira voir ça. Au niveau projet, travail professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Allez, on va voir. Le message de l'oracle de Gaïa. Vous êtes protégé. Il y a une notion de protection, de conseil, d'obstacles écartés. Très bien. Sur la partie relationnelle, pour vous les Sagittaires, en mars 2022, on a une purification. Il y a une purification au niveau de liens qui se fait, au niveau de liens, au niveau des émotions surtout. Voilà. Qui vous permet aussi de faire du nettoyage et on parle ici de rajeunissement, donc de faire peau neuve concernant des relations. Ensuite, sur les libérations, donc émotionnelles, psychologiques, physiques, transgénérationnelles, karmiques, toutes les libérations possibles. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Vraiment, il y a un gros nettoyage chez vous. Là, il y a une purification par le feu et qui vous invite, en fait, ce qui va faire un nettoyage. On va se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui nous encombre, de ce qu'on ne veut plus. Et on veut vraiment voir la vérité. Il nous permet aussi, tout ça, de retrouver une certaine intégrité. Bon, notion, besoin de se recentrer, d'être concentré sur soi-même, mais on est quand même guidé, protégé. Et on libère des choses, on nettoie plein de choses. Allez, on continue, on prend le tarot des cristaux. Donc, pour les Sagittaires, sur le sentimental, pardon. Le jardin zen. On a le valet de coupe. Alors, il vous dit, je suis aussi jeune que je le souhaite. Ouais. Peut-être que là, vous prenez conscience, en prenant ce petit besoin, enfin ce petit temps pour vous, au niveau d'une relation, que vous êtes en train de vous enliser dans une relation, quelque chose vous rend un peu, vous endort, mais vous allez relever la tête et vous rendre compte que il faut renaître, il faut revivre. Voilà. Il y a quelque chose là qui était peut-être trop étouffant au niveau sentimental. Et vous prenez conscience que non, vous avez la soif de vivre, vous avez la soif de vivre quelque chose de beau, de joyeux, un nouvel élan en fait. Ouais. Ensuite sur le professionnel avec Ganesha. Bon, le cavalier de coupe qui ressort aussi. On vous dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc ici, vous savez qu'il y a quelque chose de bon pour vous qui attend. Un bon partenaire, un bon associé ou un bon projet, un bon travail, quelque chose qui est positif pour vous. Et vous savez, vous avez confiance dans tous les cas, puisqu'en plus, vous êtes vraiment guidé, protégé et conseillé. Donc ça va vous amener à avoir confiance en la suite sur quelque chose qui vient à vous. Est-ce qu'on va avoir plus de détails sur le fait que ça va se faire peut-être en mars ou pas? On va voir après. Hein. Ensuite, sur le relationnel avec cette libération au niveau des émotions,
Bon, quoi qu'il en soit, tout ça va vous amener à une belle récompense. Cette libération, cette purification, on parle encore ici de rajeunissement, hein, ça ressort, donc pour moi c'est vraiment faire peau neuve. Et tout ça va vous être bénéfique. Donc, soit vous allez vivre des relations plus apaisées, ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre beaucoup plus pimpante, plus vivante, ou des relations. Et c'est sûrement lié en fait. Ou alors un nouveau coup de jeune dans cette relation sentimentale. Et donc sur les libérations, on parle vraiment ici de nettoyage. Hein. On fait le vide. Hein. On se déleste de tout ce qui est trop lourd, trop sale, trop... Voilà, c'est normal. Hein. On a l'impératrice, on reprend son pouvoir ici. On reprend son pouvoir, c'est normal puisqu'on fait de la place. Donc on reprend son pouvoir et on prend conscience qu'on peut créer tout ce que l'on a envie d'avoir, tout ce que l'on veut vivre. Nous sommes les maîtres de notre vie, les créateurs, créatrices de notre vie. Et donc, en reprenant notre pouvoir, on prend conscience de ça. On peut tout créer dans sa vie. On continue, donc on prend l'oracle de l'action et de l'intuition. J'ai changé un peu. On va voir sur le sentimental pour vous les Sagittaires, avec le jardin zen et le valet de coupe. Bon, on vous demande d'être responsable. Soyez responsable dans cette relation. C'est bien d'être un peu enfant, etc. Voilà. Mais malgré tout, il faut quand même garder les pieds sur terre et être conscient que vous êtes responsable de vos actes, de ce que vous voulez, de ce que vous créez. Et vous avez votre part de responsabilité dans ce qui se passe au niveau sentimental. Ensuite, concernant le projet travail professionnel avec Ganesha et le cavalier de coupe. Pour vous les Sagittaires en mars. Il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon. Alors ici, on vous demande d'accepter le chaos et aussi de prêter attention à vos émotions. Bon. Alors, peut-être que au niveau d'un projet, tout ce qui est professionnel, il va y avoir une tempête, quelque chose qui va vraiment vous bousculer. Il ne faut pas lutter contre ça. Il faut accepter que ce soit comme ça. Et de toute façon, vous êtes protégé et vous savez que tout ça, au final, va mener à quelque chose de bon pour vous, avec des personnes en lien vraiment avec, qui sont vraiment centrées comme vous. Et on vous dit aussi de faire attention à vos émotions, de ne pas vous laisser submerger justement à cause de cette tempête, de ce chaos, de ne pas vous laisser submerger par ces émotions. Voilà. Au niveau relationnel, donc la purification au niveau des émotions, et un bon nettoyage. Ensuite, vous allez avoir des récompenses. Tout ça va vous amener à quelque chose de vraiment positif, très libérateur. Bon, on parle ici, il y a beaucoup de rajeunissement. Là, on vous demande de vous réinventer. Donc c'est ça, de renaître un peu, hein, réinventez-vous. Changez vos habitudes relationnelles, votre façon de faire, de fonctionner dans vos relations. Vraiment ça. Faites peau jeune, rajeunissement, se réinventer, c'est vraiment ça. Et dans tous les cas, ça sera pour vous, il y aura toujours des bonnes choses à la clé, puisqu'on vous dit bien avec l'As de denier que vous serez toujours récompensé pour tout ce que vous faites. Mais changez de façon d'être, de faire, enfin pas d'être parce que vous êtes comme vous êtes, mais agissez différemment. Et donc ensuite, sur les libérations, la purification et l'impératrice. On vous parle d'agir là, il vous faut agir quand même, il faut quand même être vraiment, c'est ça, acteur, actrice de votre vie. Vous vous délestez, vous faites vraiment un gros nettoyage sur ce que vous n'avez plus envie d'être, plus envie de faire, plus envie d'avoir dans votre vie, qui vous encombre, qui est trop lourd, trop sale, trop négatif. Vous retrouvez donc votre pouvoir de création
Et pourtant, il faut aussi agir. Voilà, et c'est vraiment pour moi un équilibre entre le masculin et le féminin. Écoutez ses intuitions, vraiment porter attention à tout ça, tout ce qu'on veut créer, tout ce qu'on veut vivre. Et après, ensuite, il vous faut vraiment agir. Et puis c'est ça, le fait d'être jeune, c'est pousser. Quand on est jeune, on est dans l'action, on y va, on n'a pas peur, on avance, on marche, on court. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Et donc, on prend l'oracle des libérations énergétiques pour voir au niveau du sentimental pour les Sagittaires en mars 2022. Bon, eh oui, alors on assiste aussi sur la dispersion d'énergie. Bon, c'est ici, il va y avoir une libération de cette dispersion d'énergie puisque vous allez quand même avoir un petit temps d'introspection. Vous allez prendre conscience que vous n'avez pas envie de vivre quelque chose d'étouffé, d'endormi, de plan-plan, et que vous êtes responsable aussi de ce qui se passe, mais on vous dit aussi, là, peut-être que vous étiez trop dispersé au niveau de vos énergies, vous étiez un peu dans des énergies aussi peut-être comme un enfant, un jeune qui court partout, et là vous allez libérer tout ça, vous allez rééquilibrer ça. Retrouver aussi ce calme intérieur. Ensuite, sur le travail, le projet, le professionnel, Ganesha, cavalier de coupe, vos émotions et accepter le chaos. Vous allez vous redresser, vous allez prendre conscience que vous êtes... il y a quelque chose de grand là. Bon, on vous demande de vous affirmer. Il y a un travail qui va se faire sur le chakra de la gorge concernant ce que vous souhaitez. Vraiment de ce que vous voulez être, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre dans ce domaine-là. Le chakra de la gorge ici, il faut dire les choses, il faut oser exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, et notamment ses émotions, voilà. Au niveau relationnel, avec cette purification par l'eau, l'as de denier et réinventez-vous. Et ouais, c'est ça, j'avais le chakra du cœur là qui s'expansait. Il y a une guérison émotionnelle qui va avoir lieu. Dans tous les cas, c'est normal. On se purifie, on libère ses émotions négatives, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et on retrouve... Il y a une notion vraiment, tout ça c'est un beau cadeau pour vous. Et ça vous permet de guérir. Guérir de tout ce qui a été peut-être compliqué, vécu dans les relations. Et donc sur les libérations, purification par le feu, l'impératrice et l'énergie d'action. Et oui, vous allez reprendre confiance en vous avec toute cette purification, cette libération. Vous reprenez confiance en vous aussi parce que vous avez conscience que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, qu'en plus vous équilibrez en étant aussi dans l'action. Et donc tout ça vous permet d'avoir confiance en vous, en la vie, en ce que vous souhaitez, en ce que vous êtes, et donc de l'affirmer plus facilement. Allez, on prend un dernier message avec les animaux guides sur le sentimental pour les Sagittaires. Un conseil. À qui est-ce que vous pouvez vous référer aussi au niveau sentimental? Bon, je crois qu'on a le serpent, non? Oui, c'est ça. On a le serpent, cette notion de transformation, de mue. Donc, c'est ça, vraiment. Et voilà, de guérison, de mutation. Ensuite, sur le professionnel, on a la tortue, voilà. Alors, la tortue, elle vous aide à avancer quoi qu'il se passe, s'il se passe quoi que ce soit, donc ici on parle bien de chaos, elle vous aide à garder cette notion d'ancrage, et vraiment de force, mais tout en étant dans une certaine sagesse. D'où l'important d'être en phase avec vos émotions, de les écouter, mais pas leur donner trop d'importance, mais vraiment voilà, faire preuve de sagesse. Et donc, sur le relationnel, on a l'alligator ici. Bon, c'est ça. Là, il y a une guérison émotionnelle. Et ici, l'alligator, il vous dit
qui vous aide à assimiler les enseignements de la vie. Tout ce que vous êtes en train de traverser, il va vous aider à le traverser, à le vivre beaucoup plus sereinement. Et sur les libérations, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Des animaux guides, bon, on en a deux. On a le pélican et on a le hibou. Bon, le hibou, tout ce qui est mystère, aussi voilà, les intuitions, mais aussi faire preuve de discernement. Et le pélican, on vous parle ici de générosité, d'humilité, d'équilibre aussi. Donc il va vous aider aussi dans cette libération, cet équilibre entre le masculin et le féminin, ce fait de s'écouter et d'agir ensuite. Donc de retrouver aussi cette plus de douceur avec soi-même. Générosité. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, mais c'est aussi un très beau tirage pour vous avec un beau nettoyage qui va avoir lieu en mars. Donc après, faites toujours preuve de discernement parce que j'ai des commentaires des fois, ça ne me parle pas du tout. Mais c'est normal, c'est ok parce que ça c'est un tirage général et si vraiment il vous faut quelque chose de précis, vous pouvez m'écrire et on fait une guidance. Mais là c'est général, donc il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres qui peuvent ne pas résonner ou alors rien du tout ou alors tout. Voilà, donc ça, prenez-le, ayez-en toujours conscience, c'est important. Voilà, voilà. Donc moi, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, pour toute guidance achetée, vous avez une guidance offerte que vous utilisez quand vous voulez. Voilà, très beau mois de mars, les Sagittaires. Ciao, ciao.